Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi sur mon lieu de travail. Je suis éleveur depuis 2004 à Plouvorne dans le Finistère. Cet élevage, c'était celui de mon oncle, celui de mon grand-père et avant cela, de ses aïeux. Ici, on donne naissance aux animaux et on les fait grandir. Il y a certainement beaucoup d'histoires d'amour dans l'élevage, mais j'aide bien sûr les animaux à vivre heureux et à avoir beaucoup d'enfants. Là, par exemple, j'analyse la semence du Véra, le mâle reproducteur, pour évaluer la fertilité de l'animal. Après insémination, je fais un peu mon gynéco, pour suivre la grossesse qui va durer plus de 3 mois. C'est un mâle. Ah! Et un autre. Ah! Et un autre. Effectivement, les truies ont des portées de 6 à 15 porcelets. Et cette grande fratrie, il faut la nourrir de façon équilibrée. Chaque porcelet tète 1 litre de lait par jour. Ce qui veut dire que la truie peut en produire 12 quotidiennement. Il faut aussi protéger ces petits de leur mère qui pourrait les écraser. Elle fait 220 kg. Qui est donc placée dans une case individuelle. Et les protéger des variations de température. Ici, c'est l'été toute l'année. Puisque la pièce est chauffée à 24 degrés. C'est aussi à la maternité qu'on porte une attention particulière aux petits. 3-4 semaines plus tard, c'est le moment de quitter sa mère. Notre petit cochonnet a pris 30 cm de tour de taille et 6 kg. Et ça, c'est qu'il a bien mangé. Et il va continuer à le faire en passant à de l'alimentation solide. Nous sommes à Plouvorne et je vais chercher la nourriture des animaux à Plouvorne. Magie du circuit court! En France, les porcs sont nourris essentiellement avec des végétaux. Ici, je produis du blé, de l'orge et du maïs sur 50 hectares. J'en prends aussi chez mes voisins agriculteurs. Et puisque tout ce qui rentre doit sortir, on valorise les déjections en engrais naturels pour fertiliser les cultures. Ici, je traite aussi le lisier et j'en tire du compost. Ce lisier, je l'analyse régulièrement pour m'assurer de sa valeur fertilisante. Dans l'élevage, l'hygiène est fondamentale. On lave toutes les semaines à chaque fois que les animaux quittent une pièce. Et ça, plutôt 2 fois qu'une. À 10 semaines, les animaux changent de régime, jusqu'à 26 semaines où ils partent direction l'abattoir. C'est aussi à ce stade qu'on va tatouer les animaux pour une parfaite traçabilité. Ben oui, les tatouages, c'est toujours tendance. Mon objectif, c'est d'élever ces animaux pour qu'ils se sentent le mieux possible. Mon métier au final, c'est bien sûr de vous nourrir avec une viande de qualité maximale. Et j'en suis très fier.